Donc, vous voyez, si un microbe essaie de parler aux autres microbes de l'homme, il y a de fortes probabilités qu'il soit mal compris, qu'il soit démenti, qu'il soit traité de fou. De quoi parle-t-il? De la même façon, quand l'homme veut parler de l'ange, de l'au-delà aux autres hommes, il y a de fortes probabilités qu'il soit mal compris, qu'il soit traité de fou, qu'il soit carrément démenti. C'est ce qui se passe avec les prophètes, avec les messagers. Quand ils nous parlent de l'au-delà, quand ils nous parlent des anges, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit dans les Saints Corans, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les Saints Corans que l'esprit et les anges montent vers lui pendant un jour dont la durée est égale à 50 000 ans. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les anges et l'esprit montent vers lui pendant un jour dont la durée est égale à 50 000 ans. Un seul jour dont la durée est égale à 50 000 ans. Donc il faut de la foi pour y croire. Il faut de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un seul jour. Un seul jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans d'après votre façon de compter. Donc vous voyez, et les astronomes ont démontré que plus l'homme monte en haut dans le ciel, plus la durée du jour s'allonge. Par exemple, un seul jour sur la Lune équivaut à 14 jours sur la Terre. Donc, il faut de la foi pour croire à cela. Il faut de la foi pour confirmer cela. Donc, dans le noble Coran, les anges montent vers lui pendant un jour dont la durée est égale à 50 000 ans. Ou quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit parmi les anges qu'Allah a créés. Écoutez bien, il y a certains, la distance qui sépare le cou de l'épaule, ça fait 500 ans de marche pour l'être humain. Un seul ange, la distance qui sépare l'épaule du cou, c'est-à-dire la longueur du cou, en fait, si vous voulez, ça fait 500 ans de marche. Eh bien, il faut de la foi pour y croire. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons notre doigt, un microbe, combien de temps mettra-t-il pour parcourir la distance ou la longueur du doigt? Et c'est comme ça, nous sommes petits par rapport aux habitants du macrocosme, comme les habitants du microcosme sont petits, infiniment petits par rapport à nous. Ou quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a dans le paradis un arbre dont un cavalier bien fourché mettra 100 ans pour parcourir l'ombre. Un seul arbre, un cavalier, donc quelqu'un qui est monté sur un cheval bien fourché, bien nourri, il lui faut 100 ans pour parcourir la distance de cet arbre. Donc il faut de la foi, n'est-ce pas qu'il faut de la foi pour y croire. Chers frères et sœurs islam, chers téléspectateurs, l'existence de ces différents mondes et leurs habitants, avec leurs dimensions variées, tout cela met en évidence quoi? L'existence du Créateur absolu et sa puissance, et dans le même temps la faiblesse et le caractère insignifiant de l'homme par rapport aux autres créatures de l'univers. Et nous allons voir justement avec les démonstrations palpables terre à terre comment nous sommes petits par rapport à la Terre, comment la Terre est petite par rapport à d'autres étoiles, à d'autres planètes, comment ces étoiles ou ces planètes sont petites par rapport à d'autres, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre en évidence donc le caractère insignifiant de l'homme et sa petitesse par rapport aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, sachez que, ou notez que la relation de l'homme avec son Seigneur est une relation de soumission, est une relation d'acceptation et d'agrément de la loi et des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous devons mettre d'abord l'accent sur la connaissance de Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu. Une fois qu'on aura connu Dieu, comme on dit, quiconque connaît Dieu l'adorera ou l'aimera. Donc, une fois que nous aurons connu Dieu, nous allons l'aimer. Et en l'aimant, nous allons donc accepter volontiers tout ce qu'il nous recommande de faire. Nous allons accepter volontiers de laisser tout ce qu'il nous interdit, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut être bon croyant. C'est-à-dire accepter la volonté divine au détriment de notre volonté. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de choix quand Dieu décide par rapport
à telle ou telle chose, comme il l'a dit dans le noble Coran. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Donc il n'appartient nullement à un croyant, une croyante, une fois que Dieu et ce messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Mais tout cela, ça viendra après. Il faut d'abord l'enracinement de la foi. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit que le prophète, le guide suprême de la Oumma, le grand maître, le maître suprême, parce que c'est vraiment l'éducateur suprême de la Oumma, le modèle parfait que Dieu nous a proposé. Il a passé 13 ans en train d'enseigner, d'inculquer d'abord la connaissance de Dieu dans l'esprit, dans la tête, dans le comportement donc des compagnons, parce que c'est ça la base. Et c'est après avoir eu la connaissance de Dieu qu'on peut accepter cette fois-ci tout ce qu'il va nous demander. Donc la relation du musulman avec son Seigneur, c'est une relation de soumission, c'est une relation d'acceptation de ses lois et d'acceptation de ses interdits. Donc faire ce que Dieu recommande de faire, s'éloigner de ce qu'il interdit, et c'est comme ça qu'on peut gagner donc l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette relation est basée sur le principe de la réciprocité. Ainsi, le comportement du Seigneur envers les serviteurs est réciproque au comportement du serviteur envers Allah et sa religion. Pour mieux être attaché à son Seigneur, pour mieux l'adorer, pour mieux le craindre, pour mieux être sous sa volonté, le musulman a besoin avant tout de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms, de connaître ses attributs de perfection, de connaître ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, parmi les paroles, parmi les actes, parmi les comportements apparents et cachés. Et c'est ainsi, et à cette seule condition d'ailleurs, qu'on peut vraiment être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que on ne peut pas d'un côté faire ce que l'on veut et obtenir de l'autre côté l'agrément, l'amour, ainsi de suite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, je l'ai dit, ce n'est pas fortuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, comme nous l'avons vu à travers les versets leitmotiv, nous allons en parler plus loin, Inch'Allah, que Dieu a suscité dans chaque communauté, à travers l'histoire humaine, un prophète, un messager, et la première recommandation que ce messager dit à son peuple, c'est d'adorer Allah. Et pour adorer Allah, il faut le connaître. Comme il est dit dans une tradition qui n'est pas un hadith, mais qui est une réalité. En réalité, on ne peut pas adorer quelque chose sans le connaître. On ne peut pas craindre quelque chose sans le connaître. On ne peut pas aimer quelque chose sans le connaître. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir que une fois que nous aurons connu Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, volontiers nous allons l'aimer, volontiers nous allons l'adorer, volontiers nous allons nous mettre sous sa volonté, parce que nous allons savoir avec certitude que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est dans notre intérêt. Et tout ce qu'il nous interdit de faire, c'est encore dans notre intérêt, c'est pour que nous ne puissions pas donc aller dans les choses qui peuvent nous nuire ici-bas ou dans l'au-delà. Donc, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, pour mieux être attaché à son Seigneur, pour mieux l'adorer, pour mieux le craindre, pour mieux être sous sa volonté, le musulman a besoin avant tout de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms et attributs de perfection, de connaître ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés, afin qu'il fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime pour gagner son agrément, et qu'il évite en même temps ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour ainsi être à l'abri de son courroux et de son châtiment. Malheureusement, beaucoup de gens veulent adorer Dieu sans chercher à le connaître, sans chercher à connaître la religion. Donc, tout en prétendant ou tout en cherchant à plaire à Dieu, si on ne connaît pas ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, parfois on peut tomber, sinon toujours d'ailleurs, on peut tomber dans le contraire. On va faire ce que Dieu n'aime pas, et en faisant ce qu'il n'aime pas, on ne peut pas obtenir son amour, on ne peut pas obtenir sa récompense, on ne peut pas obtenir son agrément, ainsi de suite. Donc vraiment, cette science, c'est la science fondamentale, c'est la science la plus importante, sur laquelle nous tous, nous devons mettre l'accent pour que nous puissions donc mener bien notre mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Nous allons, Inch'Allah, continuer cette émission au cours des émissions à venir, petit à petit, pour que chacun de nous puisse être convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala est là, et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est dans notre intérêt, ici-bas et dans l'au-delà. Allah ne veut rien de nous que sa connaissance,
que notre soumission à lui comme il nous a créé pour cela. Par conséquent, Inch'Allah, nous allons mettre l'accent sur tout cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, bénisse cette chaîne satellitaire, qu'Allah bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous fasse vivre dans sa paix, dans sa tranquillité, sa miséricorde, ses bénédictions, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.